Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je suis aujourd'hui avec Anita Berdugo, autrice, illustratrice et réalisatrice. Alors nous allons parler ensemble de votre dernière œuvre, Je rêvais de princes, d'étoiles et de fleurs, mon chemin vers le bonheur. Bonjour. Bonjour Jessie. Avant de parler de votre œuvre, Anita Berdugo, on va parler un petit peu de vous. On vous suit déjà depuis quelques années sur la sortie de vos œuvres tournées à la fois vers les enfants et le développement personnel. Comment en êtes-vous arrivé à écrire, à dessiner et surtout vouloir publier des livres sur cette thématique destinée aux enfants ? Je travaillais dans le domaine de la pharmacie. Avec ce diplôme, j'ai travaillé dans plusieurs domaines, mais j'étais pas vraiment heureuse dans ce domaine. Ça ne me plaisait pas vraiment. Et puis, donc j'avais une petite voix intérieure qui me disait « Ah, il y a autre chose qui me plaît, la créativité, mais comment passer à ça ?» Et puis, cette voix a fini par enfler de façon tellement énorme que c'est devenu un cri. Et donc, j'ai appris la peinture, je me suis penchée vers d'autres formes de thérapie. J'ai commencé par utiliser la thérapie énergétique chinoise que j'ai apprise. Et puis, en fait, la peinture m'a vraiment appelée et j'ai décidé de l'utiliser pour illustrer les propos d'éducation émotionnelle qu'on avait envie de parler avec ma fille Sarah. Et en 2018, vous avez copublié justement avec votre fille Sarah un livre sur les émotions et comment en prendre soin. En 2020, vous renouvelez l'expérience avec le livre Pourquoi tu pleures ? Et depuis, votre activité ne cesse d'évoluer avec notamment des œuvres artistiques exposées lors de différentes expositions. Lorsque vous construisez un livre autour du développement personnel de l'enfant, quelles sont les étapes ? On imagine qu'il faut beaucoup de concentration. Une concentration liée au ressenti de l'enfant. L'idée, c'est de pouvoir amener l'enfant à exprimer ce qu'il ressent, ce qu'il vit, ce qui est bon pour lui, ses besoins, ses envies, ses rêves. Et donc, se mettre à sa place. C'est ça l'idée. Donc, dans certaines fois, c'est Sarah qui écrit les mots, parfois c'est moi. Les illustrations, c'est moi. Je vois la vie en images, en couleurs, depuis toujours. Alors, je me pose avec les illustrations et souvent les mots, les phrases viennent en même temps. Pour vous, justement, l'art façon peinture, dessin, etc., raconte justement une histoire ? Oui, on peut tout exprimer à travers l'art, que ce soit la peinture, la danse, la musique, parce que je fais de la peinture, je danse, je fais de la musique, et tout ça fait partie du bien-être et de la joie que ça amène au quotidien. Et en décembre 2023, vous avez publié un livre un peu différent puisqu'il parle cette fois de vous. Ça s'appelle « Je rêvais de princes, d'étoiles et de fleurs, mon chemin vers le bonheur ». C'est une autobiographie. Pourquoi avoir voulu écrire sur vous ? J'avais envie de transmettre mon histoire, qui est une histoire avec un chemin pas droit. Beaucoup de virages, un chemin tortueux, mais avec énormément d'expérience, beaucoup d'évolution. Et j'avais envie peut-être d'inspirer les gens, leur montrer qu'ils sont aux commandes de leur navire, ils naviguent, et puis ils vont rencontrer des gens, des situations. Tout ça, ça va être représenté par les courants marins, les vents, les tempêtes, et on doit rester maître de son bateau, peut-être parfois traverser des tempêtes, effectivement, mais avancer sur notre chemin. On peut s'égarer, mais retourner sur notre chemin. C'était ça l'idée de ce livre. Alors cette fois, ce livre autobiographique n'est pas destiné aux enfants, il est plutôt destiné aux jeunes adolescents et aux adultes. Vous avez décidé de représenter certains personnages comme des personnages fantastiques. Pourquoi ce choix ? Je trouvais que ça avait un aspect sympathique, ludique, poétique, métaphorique, et qui représente assez le caractère des gens que j'ai rencontrés dans ma vie. Et comme je vois tout en images, je trouvais que ça avait un intérêt puissant de représenter ces personnages. Et puis, en plus, certains savent que j'écris, alors je ne cite pas de nom, et ils peuvent se reconnaître de cette façon-là. Et comment bien réussir justement à parler de soi, parler de son parcours qui est parfois tortueux, vous l'avez dit, parfois compliqué, tout en intégrant justement un univers comme celui-ci ? En fait, ça facilite les choses. Et le fait d'écrire est une forme de thérapie. Tout ce qui est à l'intérieur,
peut peser, peut être là comme ça et prendre de la place. Et le fait d'écrire ça représente comme si on l'extrayait de soi. Et on regarde ce que ça fait. Évidemment, ça crée plein d'émotions que de tout extraire, mais au moins, ça n'est plus à l'intérieur. Et ça permet de faire de la place à plus d'apprentissage, à plus de créativité. En fait, c'est aussi un des messages que je voulais transmettre, le fait d'écrire. Ça donne tellement plus de liberté, de sérénité dans son cœur. C'est quelque chose d'incroyable. Alors justement, une autobiographie, c'est assez vaste. Hein. Parfois, on décide de choisir de parler que d'une période de sa vie. Quand commence le livre? À partir de quand on apprend à connaître justement Anita Berdugo? Alors, l'histoire commence avec celle de mes grands-parents en Pologne. C'est une période tragique de l'histoire. Ils ont disparu. Toute ma famille a disparu de cette époque-là. Et parfois, on n'a pas pu retrouver de traces. Alors j'ai voulu leur donner une mémoire de cette façon-là. Je viens de ces gens-là. Je suis fière d'eux. J'imagine qui ils ont pu être. Je me fais peut-être des idées, mais en tout cas, je leur donne une mémoire, je leur donne une place dans l'humanité. Alors vous n'avez pas seulement publié un livre, puisque vous avez décidé d'en faire un dessin animé accompagné par 6 personnes, 6 étudiants, un dessin animé que vous avez vous-même avec eux illustré. J'ai pu découvrir quelques images entre la Pologne de vos grands-parents et des couleurs froides et parfois ternes, mais également des images beaucoup plus féeriques, emprunts au fantastique et à la rêverie. Comment mettre en image son expérience et surtout la rendre un peu plus féerique? Alors effectivement, la période de mes grands-parents est noire comme le destin. Et ensuite, celle de mes parents, celle qui concerne mes parents, commence à prendre un peu de couleur, mais c'est terne, et puis ça bouge pas, c'est figé. En fait, mes parents ont une expérience de vie qui est restée figée. Toutes les blessures sont à l'intérieur d'eux, donc j'ai voulu les représenter comme ça. Moi, petit à petit, je m'anime. Et au fil de la vie, au fil des rencontres, même si les rencontres n'ont fait que parfois juste traverser ma vie, toutes ces rencontres ont leur lieu d'être et sont intéressantes et amènent de la couleur, de la créativité, m'ont fait déployer encore plus ma créativité. Il y a eu justement un défi à travers ce dessin animé, parce que c'est rarement la même chose d'écrire et de faire un dessin animé, de mettre en lumière justement les personnages et son propre personnage. Est-ce que ça n'a pas parfois été un peu trop compliqué? C'est énormément de travail. Écrire, raconter une histoire avec des mots, c'est très compliqué, mais les mettre en image, c'est également très compliqué. Il faut penser à chaque plan. Ce qu'on met dans chaque image, seconde par seconde, comment on anime tous les personnages qui seront dans la scène, que représente le décor, comment on fait passer l'idée sous forme métaphorique. Et quelles sont vos ambitions à travers cette œuvre? Quels sont les messages que vous souhaitez transmettre justement à ceux qui vous lisent? Alors, il y a plein de messages. D'abord, il y a un message d'inspiration, comme quoi, avec quel que soit son chemin, tortueux ou pas, ou souvent tortueux, on peut arriver à vivre une vie épanouissante. Même en rencontrant des murs, on contourne et à un moment donné, la vie change. Donc il y a ce message d'inspiration. Il y a le message de mémoire pour donner une place à ceux qui ont disparu. Il y a l'idée de faire passer mon histoire à mes enfants, qui la connaissent à peu près, mais il y a mes petits-enfants, et puis peut-être ceux qui suivront derrière. Donc c'est important de laisser quelque chose derrière soi. Il y a aussi l'idée de la résilience, l'idée de se reconstruire après des traumatismes. Il y a l'idée du pardon. Le pardon, l'idée, c'est pas de demander forcément pardon, mais le pardon à soi, de s'être trouvé dans des situations compliquées et d'être parfois resté assez longtemps dans des schémas qui ne nous correspondaient pas. Le pardon à soi, c'est aussi une porte de libération. Il y a la façon dont on peut arriver à évoluer avec des thérapies. Je raconte moi mon ressenti dans ces expériences de thérapie. Il y a l'écriture, il y a le fait d'apprendre tous les jours, c'est quelque chose d'extraordinaire, de créer. Voilà, il y a tous ces messages-là.
Merci beaucoup Anita Berdugo d'avoir été avec nous sur Sensation. Donc je rappelle que votre livre s'appelle « Je rêvais de princes d'étoiles et de fleurs, mon chemin vers le bonheur ». Pour plus d'informations, on peut se rendre sur votre site anitaberdugo.com ou sur YouTube Anita Berdugo pour découvrir notamment le dessin animé. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site, notre chaîne et notre application Radio Sensation.